Un système déshabité. La peur, la haine, la fuite, la croyance en des autorités fantasmées, l'impossibilité d'être soi, tout ce que l'on a trouvé dans la filiation se retrouve dans la société tout entière. Les mécanismes sont les mêmes. Voilà de nouveau l'homme en fuite. Nous vivons dans un système que je qualifie de déshabité, un système qui pousse l'homme à passer hors de lui du fait de l'impératif de rentabilité qui représente une autorité d'autant plus oppressante et diffuse qu'elle est désincarnée. Voilà de nouveau l'homme en fuite. L'homme en fuite, c'est l'homme en quête d'un but illusoire, la valeur argent, à travers laquelle il est réduit à se donner de la valeur. Cette valeur étant extérieure à lui, il est abusé, en proie à un système faux qui le condamne à passer à côté de lui, puisque la question de son être est mise entre parenthèses, suspendue à un appât illusoire, l'avoir. Et non pas l'avoir seulement pour l'avoir, mais l'avoir destiné à susciter le désir de l'autre. Passer à côté de soi, c'est passer à côté de la question de son désir. Désir personnel que personne ne peut réaliser s'il n'a pas extériorisé les souffrances issues de son passé, de sa filiation, et que son présent ne fait que réactualiser. Puisque par essence l'homme ainsi configuré a renoncé à son être, cet être-là est déjà mort d'avoir méconnu sa douleur et sa peur. Il s'est auto-condamné à tourner en rond, enfermé dans une logique organisée par le non-droit et qu'il alimente à son insu en reproduisant sans cesse le ratage. Comment la société s'abîme. La perspective est globale. Au-delà de la filiation, c'est toute une société qui fait fausse route et qui s'abuse elle-même. Ce qui constituait l'ouverture de l'Occident se voit gravement obstrué par la terreur masquant la destruction de la vie sous toutes ses formes. L'homme, la planète, mais aussi la réflexion. Toutes les questions fondamentales qui font que l'homme peut devenir un homme. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'une relation? Qu'est-ce que penser? Qu'est-ce que l'amour? Comment être heureux dans la vie? Quel est le sens de sa vie? Qu'est-ce qu'une société de droit? Toutes ces questions disparaissent comme ensevelies sous des suggestions consommatrices engloutissant le sens via des écrans de plus en plus épais et des politiques de plus en plus abjectes. Les relents d'horreur éclaboussent et obscurcissent un monde en perte de repères, et l'on voit sous nos yeux le socle de la République se déliter pour de lâches intérêts, exclusivement privés, car la chose fondamentale qui tente à être désertée aujourd'hui est l'esprit. La forme de cette désertion est à questionner, car elle parcourt à notre insu notre chair qui en est infusée. Le monde va artificiellement vite. La technique donne l'illusion de vitesse qui permet l'évitement de soi, de l'autre et du monde. Ce système est déshabité, vidé des forces de l'esprit, abandonné à des zombies qui ne sont pas nous, mais nos ombres. Et ce qui est frappant, c'est que l'illusion maintenue d'une société ne tient même plus. Plus personne n'y croit. L'autodestruction qui est immanente à ce système déshabité éclate de toutes parts. Les hommes vivent dans la terreur de la précarité, de perdre leur emploi et de ne pas en retrouver. Ils sont paralysés par les menaces qui pèsent sur la nourriture qu'ils mangent, sur les médicaments qu'ils absorbent, sur l'air pollué qu'ils respirent, sur les informations manipulées dont ils sont l'objet, sans compter la casse du service public qui va de la médecine, la justice, l'enseignement, à la recherche, etc. Avec en prime un nucléaire mal jugulé et une atmosphère planétaire proche du chaos.
le capitalisme ayant presque réussi à mener le monde à une faillite autant mentale et ontologique, l'homme hors de lui-même que matérielle. La majorité des hommes est de plus en plus pauvre, alors qu'une petite minorité est de plus en plus riche, car les systèmes de régulation ne remplissent plus leur mission. Il est d'un seul côté, du côté de cette minorité qui profite exclusivement d'une spéculation éhontée des banques et d'une fiscalité faite pour elle. Et cela, faute d'une volonté politique qui rétablisse le droit. Cette iniquité, dont la grande majorité est victime, pousse les hommes à fermer les yeux, à s'absorber derrière des écrans, à s'étourdir dans des paradis artificiels pour ne plus penser à leurs problèmes étroitement intriqués à un système qui les broie, et à se réfugier dans le seul rêve que cette société qui tourne au cauchemar propose, à savoir la jouissance que pourrait procurer la richesse, mythe alimenté par la perfusion médiatique régulièrement injectée dans nos veines de la vie des people et du loto. Le fond du fond est qu'une pente inconsciente et propre à l'homme tente à le conduire dans cette logique de l'avoir qui le fait attendre, fuir et s'oublier. Les États protègent cette minorité qui s'est approprié les richesses de la planète en expropriant la majorité, en transformant en dette publique les bénéfices privés de cette petite minorité, et cela de façon totalement aberrante et destructrice pour l'ensemble du système, mais de façon cohérente avec l'idéal faux qui domine cette société, à savoir cet idéal d'extrême richesse. Pour l'entretien de ce système dont ils se font les gardiens, ils installent la peur, stigmatisent les étrangers et les jeunes, produisent des lois à tour de bras qui restreignent le droit des gens en amenuisant les libertés individuelles et prouvent, jour après jour, que l'autorité dont ils se drapent n'est qu'abus de pouvoir. Ils censurent l'information pour se distraire et distraire la population de leur carence réflexive fondée sur l'adhésion totale à ce modèle de société auquel ils ne voient pas d'alternative. Tout cela dans quel but ? Pour cette minorité à qui ils voudraient s'identifier, dans la mesure où elle représente l'idéal de jouissance et de liberté auquel ils aspirent, faute d'en entrevoir un autre. Là est le nœud fondamental à dénouer. Au-delà du système capitaliste génialement analysé par Marx qui avait prédit les crises structurelles qu'il ne pouvait qu'engendrer, le problème est que le droit légalise l'inégalité, là où il était supposé réguler pour préserver la liberté, l'égalité et donc une possibilité de fraternité, et auto-aliène l'ensemble de la population dans une logique prostitutionnelle où il n'y a pas d'espace pour l'homme, à savoir ce qui le constitue, la pensée, le corps, la possibilité de créer, de s'aimer et d'aimer.